Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage de ce astrologique. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va aller voir ensemble les messages généraux avec le tarot. On va aller détailler au niveau professionnel, au niveau relationnel amour, accompagné sur tout ce mois de juin. Voilà pour le programme. J'ai inclus une petite nouveauté, vous allez voir. C'est tout au début du tirage, j'ai inclus une petite nouveauté, un petit truc que j'avais envie de faire ce mois-ci. Vous me direz si ça vous parle, si ça vous aide. Et tout, j'espère que vous allez bien les amis, que votre mois de mai s'est bien déroulé. Petit topo, évidemment, pour tous ceux qui n'ont pas envie d'écouter l'intro, vous pouvez passer directement à la minuterie. Vous avez la minuterie pour les messages, le message général, le pro, le sentimental, vous pouvez aller où vous voulez, vous pouvez revenir dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, et vous avez la minuterie dans le descriptif de la vidéo. Donc s'il vous plaît, épargnez-moi vos messages de l'introduction est trop longue. Si vous n'avez pas envie de l'écouter, vous ne l'écoutez pas les amis. Voilà, avec tout le respect que je vous accorde. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est toujours un peu dérangeant d'avoir des messages de « Ah, c'est trop long, vous faites trop de blabla à l'intro. » Ben oui, ben passez là en fait. Je vous force pas à l'écouter les amis. Voyez le truc quoi. Bref, moi, pour mes abonnés, pour tous ceux que j'aime et qui m'aiment et qui m'envoient plein de messages et que je vous remercie du fond du cœur et qu'on s'envoie beaucoup d'amour les uns les autres, eh ben merci du fond du cœur d'être là, merci d'être présent, merci aux nouveaux à qui ça plaira et à qui eh ben, vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous abonner évidemment. Et puis donc du coup, je voulais vous passer un petit message, vous demander comment s'est passé votre mois de mai, comment il se passe puisque le tirage va être en ligne courant du mois de mai, voilà, pour avoir éventuellement des messages que vous n'auriez pas eu par rapport à des choses que vous avez vécues au fur et à mesure de votre mois de mai et qui pourraient vous aider. J'espère que tout va bien pour vous, que vous vous portez bien, que les périodes, notamment la nouvelle lune en taureau et puis là la pleine lune en sagittaire, se passent bien, vous apportent énormément d'énergie et de choses positives puisque là on rentre quand même dans des périodes plus simples. La vidéo de la nouvelle lune en taureau parce que j'ai traversé un truc pas simple moi avec moi-même, hein. Donc voilà, mais bon, ça a été salutaire, donc comme toujours, hein, on descend, comme je vous le dis toujours, hein, je traverse les mêmes choses que vous, c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on se comprend bien dans les messages transmis, etc. Et puis comment vous allez, tout ça, j'aime toujours à vous lire, je vous lis toujours, je vous mets un petit cœur d'ailleurs, à chaque fois sur vos commentaires, même si je ne réponds pas à tous les commentaires parce que ce serait un petit peu trop pour moi, et puis je passerai mon temps à répondre aux messages et pas à faire les guidances. Et moi, mon objectif, c'est de vous faire les guidances et de vous... Dernière chose très importante, comme toujours, vous n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. Ça reste des guidances générales. Je vous invite à les regarder pour votre signe solaire, donc votre signe astrologique. Mais également, si vous voulez un petit peu plus de quelque chose d'un peu plus complet, puisque ça reste des guidances générales, allez voir la vidéo de votre ascendant si ça vous appelle, si ça vous accompagne, et votre signe lunaire. Ok? Et vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient, que vous avez toujours votre libre arbitre et vous gardez bien votre bon discernement. Et puis, on est parti pour la lecture de votre signe, les amis. Belle lecture, profitez bien et à tout de suite. Mes amis taureaux, c'est à nous, on y va. Quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de juin? On va aller voir tout de suite les messages. Et tout d'abord, je tiens à vous présenter par avance mes excuses pour la qualité d'écoute. Je pensais avoir une petite allergie au pollen comme tout le monde qui s'était déclenchée jeudi, et en fait non, c'est une très belle angine, n'est-ce pas? La seule chose, c'est que je peux pas attendre d'aller mieux, d'aller mieux dans le sens que je vais mieux à la première semaine de juin, et donc ça fait trop loin. Donc voilà, donc je tire un peu sur la corde, mais bon, voilà, donc toutes mes excuses pour juin, attends, et vous n'attendez pas, et voilà, ok? Allez, on y va pour nos amis taureaux, pour ce mois de juin. Quels sont les messages avec l'oracle des plumes? Quelle est l'énergie? Celle-ci, nous avons la plume violette. On va aller voir tout de suite ce qu'elle nous dit, cette plume violette. Alors, la plume, je vais faire savoir. Cette plume est là pour vous montrer qu'il n'y a aucune séparation entre notre monde et le leur. Vous êtes en droit de recevoir tout le soutien dont vous avez besoin de leur part. Alors, faites-en la demande formellement. Vous pouvez compter sur un coup de pouce du destin. Vous êtes sacrément accompagnés, mes amis taureaux. Donc, l'univers got your back, comme on dit. Et en plus de ça, vous pouvez faire des demandes. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, de l'accompagnement, des coups de pouce pendant ce mois. Et regardez-les aussi parce que ça va venir très très naturellement pendant ce mois. En tous les cas, c'est là pour vous. On vous le rappelle. Ok? Allez, je vais voir comment se font... je fais le tirage pour voir les énergies plus en détail sur ce mois de juin.
Ok mes amis taureaux, c'est à nous, on y va. Allez, votre état d'esprit pour ce mois de juin. Waouh, le magicien. Incroyable. Eh bien écoutez, avec l'énergie de l'aide céleste, j'ai envie de vous dire, vous allez être plutôt en bonne combinaison. Ici, vous abordez ce mois de juin où vous avez un regain. Je ressens un regain d'énergie où vous dites, ok, tout est possible, tout est réalisable et j'y vais et je me prends en main et je fais pour que les choses se manifestent. C'est vraiment l'objectif. Vous avez envie d'atteindre quelque chose. Hein. Il y a un désir réel d'atteindre un succès, d'atteindre quelque chose et vous vous dites, ok, à partir de juin, de dealer un peu avec les peurs, avec les croyances limitantes, j'ai peut-être pas assez, j'ai peut-être pas ceci, j'ai peut-être pas cela. Là, au mois de juin, vous êtes là, j'ai tout ce qu'il faut pour démarrer. Même si j'ai pas encore ce qu'il faut, ça ira et je démarre parce que je sais que je peux manifester ce que je veux. Et donc, vous prenez les choses en main. Le 8 du printemps. Ok. À l'extérieur de vous, dans la matière, il va y avoir beaucoup de choses simultanément. D'accord? Le 8 de l'état d'esprit, parce que ça, plus l'aide céleste, au milieu de tout ce qui va se passer très rapidement, il va y avoir aussi des pertes largement réussir à les saisir. Ok? Effectivement, ça peut être un peu stressant, parce que vous vous êtes dit dans votre tête, ok, je démarre, tout est possible, etc. Et là, d'un coup, on vous montre plein de possibilités, il y a plein de choses qui se passent en même temps, et vous dites, waouh, ah ouais, je savais pas que j'avais un pouvoir aussi énorme de débloquer les choses comme ça. Ouais. Et donc, ça peut vous stresser un peu. On vous dit, surtout n'allez pas dans vos retranchements, bien au contraire. Allez-y, allez au-devant de toutes ces opportunités, allez au-devant, saisissez les choses au vol parce qu'elles sont là pour vous et elles sont là pour être utilisées. Vous êtes multitâche pendant ce mois et vous pouvez réussir le côté multitâche. Ok? Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre force, le 3 de l'automne. Ok. En fait, ici, pourquoi vous allez pouvoir être multitâche? Pas parce que vous allez devoir tout faire. C'est ça qui vous fait un peu stresser, les amis. C'est le fait de prime abord vous dire ok, j'ai toutes les capacités et je le fais moi-même. Ici on vous dit non, on vous dit en fait votre force ici ça va être la co-création, c'est-à-dire de vous entourer des bonnes personnes ou de déléguer ou de pouvoir faire à plusieurs ici toutes les choses qui se présentent à vous pour pouvoir justement générer une co-création. C'est votre puissance, c'est ça que vous savez faire, d'accord? Vous avez énormément de créativité, vous avez énormément de... et en fait j'ai pas les moyens de mes ambitions, vous voyez? Je crois que je l'ai dit à l'envers. Bref, vous avez compris l'idée. Vous avez des désirs, vous savez que vous avez les capacités. Et la capacité encore plus sur laquelle vous pouvez vous appuyer, c'est celle d'autres choses, etc. Pour justement proliférer sans vous tuer à la tâche. Ça, je pense que ça a été la grande leçon en même temps. Ok. Le défi, le challenge. Le 7 de l'hiver. Ah, ça... de répartir. Si vous voulez, c'est pas de déléguer, c'est coopérer, collaborer, soulager et pour aussi faire de la complémentarité. C'est très très important. Vous avez toutes ces questions, ça prolifère dans votre tête, ça vous bloque, les choses qui paraissent claires deviennent complètement brumeuses. Et là, vous êtes complètement en dehors de la vérité, en dehors du moment présent. Et là, ça part dans tous les sens. Et là, vous perdez confiance en vos capacités. Vous oubliez que vous avez les options, d'autres options que uniquement vous-même. Et là, vous passez à côté complètement de tout ce qui se passe. Et au lieu d'avoir... C'est le challenge, les amis taureaux. D'accord? Bon, ok. En tous les cas, dans ces énergies en dehors du challenge, qui se relèvent largement comparé à toutes ces énergies, c'est quand même bien puissant, mes amis taureaux. Vous êtes le dernier signe que je fais pour ce mois de juin. J'ai fait tous les signes et je peux vous dire que ce mois de juin, il y a un avant, il y a un après pour quasi tous les signes. C'est incroyable. Depuis le printemps, on était censé avoir un renouveau et il y a quand même eu pas mal de choses qui nous ont... Il y a eu de belles choses, mais il y a aussi des choses qui nous ont un peu tiré vers le bas. Et donc, si ce mois de juin peut être le moment de la libération et de l'explosion... Ok. Alors... Ouais. Je vous l'ai dit, au niveau professionnel, c'est très important. Vous avez pris conscience, vous avez fait un petit surmenage, peut-être un petit burn-out, bref. Vous avez pris conscience que vous avez abusé et donc très certainement que les mois passés, vous avez dû un peu bouffer votre énergie parce que vous étiez un peu low énergie, ok? Et qu'aujourd'hui, vous à penser de cette manière parce que vous savez que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous savez que vous avez les capacités, vous savez que vous voulez manifester, vous savez que vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez,
mais uniquement, la seule chose, c'est que ça ne peut tout. Vous avez vraiment besoin de ça. Alors peut-être que vous avez besoin de vacances, de prendre des vacances aussi pendant ce mois de juin pour équilibrer les choses, week-end. Vous avez dans tous les cas besoin de retrouver un sommeil, besoin de retrouver un équilibre. Et ce mois de juin va vous le montrer. Et vous avez la possibilité de démarrer des choses et d'avoir du succès. L'un n'est pas antinomique de l'autre, mes amis. Taureau, c'est important ici, d'accord? Donc il y a une répartition des tâches pour pouvoir justement être dans une construction saine pour vous et pour les autres et pour pouvoir être toujours connecté à vos aspirations profondes. Parce que quand vous démarrez quelque chose et que vous êtes dans le faire, manifestation, etc., parce que vous avez en plus un sentiment d'échec à la fin, parce que vous êtes complètement épuisé. Donc là, on part sur un nouveau cycle, plus équilibré, avec le mois de juin, c'est le moment de tâtonner, vous voyez, pour trouver votre équilibre, avec plus de congés, plus de repos, plus de je crée avec les autres. Ok? C'est votre responsabilité. Hein. Personne ne le fera à votre place. Hein. Si vous n'initiez pas ça, les autres ne le feront pas à votre place. Donc vous allez saisir plein de choses, vous allez être surmené comme on a vu là, et vous allez être multitâche, mais à la fin du mois, épuisé encore d'un déséquilibre. Donc attention à ça, c'est le moment de rééquilibrer. Je pense que vous avez suffisamment appris de vos erreurs, entre guillemets, de vos expériences par rapport à ça. Ok? Relationnel, sentimental, nous avons les amants. Ok. Alors, de manière générale ici, on a un choix à faire. D'accord? Et le choix, c'est l'instant présent pour créer le futur. C'est-à-dire qu'ici, il y a une dynamique qui s'est ternie, qui s'est terminée. Et sur ce mois de juin, ça va être le moment d'insuffler une nouvelle énergie. D'accord? C'est très important. Et effectivement, en insufflant cette énergie, l'univers va vous apporter des éléments d'événements ou de choses que vous allez pouvoir saisir pour justement avancer dans cette énergie. Ok? L'objectif, c'est de ne absolument pas rester dans une stagnation du passé. Si vous restez dans une stagnation du passé, vous allez encore vous poser 10 000 fois la question, est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je suis sûre de ceci? Finalement, ne pas prendre de décision et ne pas insuffler cette nouvelle énergie. Donc attention au challenge, il est important ici. Ok? Pourquoi? Parce que là, très certainement, il y a quelque chose en lien si vous êtes... Alors oui, je vais prendre les différents exemples parce que là, c'est vraiment les différents exemples. On va dire relationnel, amical ou bien dans une dynamique de couple. Ici, il y a quelque chose qui est en train de s'essouffler. Vous en êtes arrivé à un stade où vous vous sentez un petit peu seul et où il y a une énergie un petit peu, un arrière-goût de déjà vu de quelque chose. Ça vous rappelle une situation du passé qui ne s'est pas forcément terminée très bien. Et ici, on vous dit, vous avez vraiment la possibilité de faire changer. L'univers va vous accompagner en vous montrant les signes. Donc si vous allez dans la bonne direction, l'univers va vous le montrer. Et si c'est peine perdue, l'univers va vous le montrer aussi. Vous voyez? Mais au moins, vous aurez fait l'énergie qui vous semblait la plus juste pour dynamiser les choses. Et non pour s'apitoyer et se perdre dans quelque chose de je sais pas, j'ose pas, je bouge pas et un peu de frustration. Ok? Et vous allez le voir tout de suite. Soit ça dynamise et ça repart sur de l'instant présent et un renouveau et des choses, du coup, des événements soudains, des choses, pas mal d'énergie qui se présente et surtout une énergie de co-création, donc l'autre a... Ok? Pour nos amis célibataires ou des personnes qui ont une amitié amoureuse, ici j'ai des personnes qui se sentent très seules parce que soit vous vous retrouvez un petit peu dans une friend zone comme la carte l'indique ici, soit pour certains il y a le retour d'ex, etc. Mais dans tous les cas, vous vous sentez seul. Ici, le seul mot d'ordre qu'il y a, c'est de choisir ce qui vous fait ressentir le désir et la manifestation nouvelle. Ici, il est temps d'arrêter soit de connecter ou d'accepter ou de régénérer ou de générer, toujours quelque chose qui est en lien avec le passé, quelque chose qui vous fait du mal, en fait, qui vous fait mal à votre cœur et qui vous fait vous sentir seul, isolé. Il y a vraiment une énergie de renouveau à mettre dans tout ça et à accepter de choisir le futur aujourd'hui, le renouveau, l'avenir, le présent, mais plus le passé. Ok, on ne se pose pas 10 000 questions et vous allez voir, l'univers va vous montrer les signes que oui, c'est le bon chemin. Ok ?
Ce sentiment de solitude, c'est plus possible là, mes amis taureaux. Ok. Vie intérieure, développement personnel, les amis. Spirituel. Le 9 de bâton. Ok. Bon. Intérieurement, dans votre travail intérieur ici, il y a une idée où vous êtes en train de poursuivre un travail, un gros dossier. Un gros dossier parce qu'il est parti, si vous voulez, alors ça fait un petit moment que vous êtes dessus, donc soit vous travaillez peut-être avec un thérapeute, soit vous le faites par vous-même, mais il est parti d'une espèce de rage à un moment donné, il y en a ras-le-bol que ce soit injuste pour moi. Je ressens de l'injustice de la part de la vie, de l'univers, des situations, peu importe, mais c'est injuste. Et il y a eu une espèce de rage, une espèce de colère, et vous vous êtes dit, mais c'est mort en fait. Je ne veux plus cette injustice dans ma vie, je ne veux plus ressentir ça, c'est terminé, donc je vais faire ce qu'il faut. Donc vous avez commencé un travail, d'accord ? Pour moi, ce mois de juin, il vient clôturer ce travail, ou au moins, tout du moins, le perdurer. Vous êtes tombé sur un os au milieu de tout ça. C'est qu'en fait, oui, vous avez le sentiment que, et à raison, hein, que la vie est injuste ou que les autres ont été injustes envers vous, etc. Vous avez eu un profond sentiment d'injustice. Et du coup, vous êtes focalisé sur la blessure de l'injustice, très certainement. Et en fait, en décortiquant les choses et en commençant à poser de la conscience, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, ce qui vous faisait le plus peur et ce qui vibrait très fort chez vous, c'était la blessure de l'abandon. Et qu'à travers ces injustices et ces expériences de vie, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, à ces moments-là, vous vous êtes abandonné à quelqu'un, ou vous vous êtes accroché, vous avez été dans la dépendance affective ou dans les situations par peur d'être abandonné. Et du coup, vous dites que la réponse était injuste envers vous, etc., etc. Et là, aujourd'hui, pour moi, vous êtes vraiment sur le vif, on va dire, c'est-à-dire le réel cœur du problème, ou le cœur de sur quoi vous posez la conscience, c'est cette blessure de l'abandon. Intuitivement, l'univers vous a fait faire un sacré bout de chemin et vous en êtes arrivé parce que vous avez écouté votre intuition. Et pendant ce mois de juin, vous allez vraiment protéger cet espace. C'est-à-dire que vous allez lui créer de l'espace, vous allez lui apporter ce dont cet espace a besoin pour continuer à être nourri, guéri, libéré, etc. Alors peut-être que vous allez commencer une nouvelle thérapie. Là, ça a porté ses fruits. Et c'est pour ça que vous maintenez le truc parce que vous savez que vous avancez et que vous avancez vite et que je vous le relevez haut la main. Vos plans fonctionnent, ce que vous mettez en place fonctionne, il y a du succès. Le soleil vous montre qu'à la fin du mois, vous êtes en plein rayonnement et surtout que vous avez les éloges et les récompenses de ce que vous avez entrepris. Donc effectivement, il y a une notion où vous allez être en gratitude de la vie parce que vous allez être vous allez vous sentir en bénédiction à la fin du mois de juin parce que il y a des choses qui se réalisent là. Et à la fin du mois, vous rayonnez, hein, vous n'êtes pas du tout dans la même énergie que vous commencez. Magnifique, vous avez retrouvé un bel équilibre. Et surtout une énergie de manifestation. Et ça vous fait du bien. Très beau. Et c'est un très beau mois de juin qui se profile, mes amis taureaux. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous à cet instant. Et puis, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à venir à la mi du mois pour voir un petit peu comment les messages résonnent après avoir vécu déjà la moitié du mois, voir un petit peu comment ça peut vous parler, où vous en êtes. Ça peut toujours être très intéressant et ça peut être très aidant surtout. Et n'hésitez pas à chaque fois à me mettre en commentaire vos ressentis et puis moi je vous mets un petit cœur lorsque je vous lis. Voilà, allez, je passe à la suite. Formulez votre question, pensez fort à votre sujet et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous donner comme message par rapport à cela. Nous avons déjà de grands changements positifs avec de l'abondance, rien que ça. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Allez, oui, je vous explique. Ok, ici on vous dit que la situation va opérer ou va avoir, on va dire, des grands changements positifs ici. Cette situation elle est très abondante. La seule chose qu'il faut maintenir, c'est votre confiance. Ça, c'est important. Votre niveau de confiance ici est important à maintenir parce que quand les changements positifs vont arriver, il va falloir les voir, il va falloir les accepter. Ça se saurait. Si on était tout le temps dans l'acceptation de rester dans cette confiance, que les choses sont pour vous, que vous êtes OK aussi pour recevoir et que la situation va vous apporter beaucoup de positif et de l'abondance. Ok? Sous toutes ses formes. On y va pour le message de la présence angélique
pour vous accompagner sur ce mois de juin, mes amis taureaux. C'est la nouveauté. Aujourd'hui, je libère mes cellules des mémoires emprisonnées et des toxines en acceptant simplement de ne plus réagir à mon passé. Je le regarde avec recul et je remercie la vie pour les expériences vécues, ma grandeur et ma divinité. Magnifique. On termine avec votre prière. Et où le soir, l'essentiel, c'est de la faire plusieurs jours d'affilée. Et moi, je vous recommande de vous accompagner tout le mois avec. Mais vous faites comme ça résonne pour vous. Pour développer son intuition, mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'aider à développer mon intuition, mes ressentis et ma médiumnité. Aidez-moi à capter ce qui est bon pour moi, à communiquer avec vous, avec d'autres plans de conscience en toute sécurité et à utiliser mon intuition à bon escient dans différents domaines de ma vie. Gratitude, affirmation. J'ai de bonnes intuitions et je m'en sers pour me guider dans ma vie. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous, pour votre signe astro pour ce mois de juin 2024. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé, que ça a résonné dans votre vie pour vous accompagner au mieux à réaliser ce mois de juin, à le transcender, à le développer, à l'utiliser au max, les énergies pour vous. Voilà les amis, évidemment si ça vous a plu, eh ben, exprimez-le. Je vous invite vraiment à mettre un pouce, ça aide énormément. Régulièrement vous me faites « Hey, 1+1 en abonnés parce que j'ai adoré », eh ben, merci du fond du cœur. Ça aide en plus la communauté, ça aide le développement de ma chaîne, donc je vous remercie infiniment, ça aide mon travail tout simplement. Donc quelqu'un à qui ça pourrait aider sur son chemin, dans votre entourage et à tous ceux qui le publient dans vos réseaux sociaux, merci du fond du cœur, ça fait connaître mon travail, ça aide, donc merci à vous, c'est une énergie que vous me rendez très bien, donc merci à tous. Voilà, je vous souhaite un très très beau mois de juin, je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour, de belles énergies, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.